Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me pose la question de plus en plus, à quoi sert le débat en France? Le débat intellectuel, culturel, politique, à quoi ça sert? À rien, à rien, puisque on tourne autour du pot tout le temps, on appelle un chat un chien, puisque nous sommes dans l'anathème permanent, c'est-à-dire c'est une espèce de défilé de drapeaux, c'est une parade, c'est une parade comme on dit en anglais, c'est une manifestation, chacun avec un drapeau, la justice, le climat, l'Europe, l'Ukraine, le féminisme, l'homo, je sais pas quoi. Attends, ça c'est la Fashion Week de Milan ou de Paris. C'est pas le débat. D'ailleurs, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que la droite débat entre elles, la gauche débat entre elles. Moi, je vois personne de droite chez Blast ou chez QG ou chez Mediapart. Hein, ils sont entre eux. Voilà, pour eux, nous sommes des pestiférés et ainsi de suite. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de prise de risque. Et il n'y a plus le risque de la conversation. Personne ne veut se compromettre avec son frère et sa sœur. Vous vous rendez compte à quel point on est descendu? Pour un type de gauche, parler avec un type comme moi, c'est se compromettre. Vous vous rendez compte? C'est comme si j'étais membre je sais pas moi, des jeunesses fascistes italiennes ou un serial killer ou membre de Daesh. Je pense que même si j'étais membre de Daesh, j'aurais plus de chances de participer aux réunions du PS ou de la NUPS qu'aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour un type de droite, souvent, on ne veut pas parler avec les communistes, on ne veut pas parler avec les écolos autres. Attends, nous ne sommes plus frères et sœurs. C'est très grave. Et donc, dans ces conditions, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus que des espèces de community managers. Il y a je ne vais pas les citer, mais tu as des intellectuels parisiens, très bons sur Twitter, qui, qui, te- qui posent leurs états d'âme comme ça, des phrases bien faites souvent, ou plus ou moins, avec des accusations, alors pro-Ukraine, anti-Ukraine, tout ça, mais on est complètement dans le hors-sujet. La France a déjà coulé. Elle a coulé. Là, on est en train de dire qui on va sauver. Le pays a coulé. On n'est déjà plus un pays prospère. Tu as 600 milliards de dettes juste en 2 ans. Tu n'as plus de monnaie nationale. Tu n'as plus de frontières. Tu as bientôt plus d'armée parce elle est plus équipée. On est dirigé par des malades mentaux, par des abrutis, des incapables. Nous avons la corruption en haut et en bas. Il y a la corruption au niveau maintenant des conseils municipaux. Nous avons plus d'éthique. Nous n'avons plus de séparation des pouvoirs parce que vous avez vu pendant le Covid, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, minables. Ils ont été minables. Le pays a coulé déjà. Voilà. Là, tu sais, on ne sait pas s'il va se renverser, si l'épave va vraiment se renverser comme ça, être submergé par les eaux de ce côté-là ou de ce côté-là. C'est ça aujourd'hui l'enjeu, malheureusement. Et on est en train de dire, on est dans des prises de position, dans un défilé de mode, un concours de beauté. Alors qu'on est entre cadavres empoisonnés, cadavres en voie de décomposition. Vous imaginez, vous, un défilé un concours de beauté, c'est Miss Morgue. On est à la morgue là, ça pue de partout. D'où le port du masque d'ailleurs, parce que comme on dit en argot, ça schlingue. Nous so- euh, et- c'est une espèce de compétition macabre. Moi, je vois des, des, des- des- des choses, et moi-même, je participe de ce spectacle macabre. On pose des phrases, on dit voilà, un tel, on essaie de pointer une incohérence un tel, on met les trois petits points. Mais ça, c'est pas de la réflexion. Ça, c'est pas de la réflexion, on lève un drapeau. On met un masque, ah, je suis de droite, ah, je suis zémourien, ah, moi, je suis de gauche, moi je suis écolo. Mais on s'en fout, on reste des bourgeois castrés. Nous sommes castrés. Parce que le débat qui a lieu sur Twitter ou sur Facebook, c'est un débat de gens castrés. Le débat, il a lieu dans la rue, dans l'agora. On ne tient plus la rue. La rue appartient à la police qui ampute. Quand elle veut travailler, elle ampute. Hein, la police française, quand elle veut sévir, elle sévit. Alors là, elle a carte blanche. Elle ampute les gilets jaunes. Et elle appartient au racaille, une autre police. On en a déjà parlé. Une autre police au service du régime. Voilà, la rue ne nous appartient plus. Aux antifas, aux racailles, bon, voilà. Et l'agora, les places publiques, tout ça c'est fini. Enfin, les théâtres, tout ça, parce que on a eu 2 ans de confinement, on a eu la séparation vaccinale. Enfin, nous sommes, moi-même, nous sommes des rigolos, nous sommes les faire-valoir du système. Nous créons une impression de débat, une impression de pluralité,
Mais le système numérique, tu sais, c'est comme le quilombo. C'est quoi le quilombo? C'était des villages de Noirs au Brésil. Quand les Noirs esclaves quittaient les fazendas dans les années, on est avant l'abolition de l'esclavage, hein, 1840, 1850, quand ils quittaient, s'enfuyaient des fazendas, ils n'allaient pas vivre en ville, hein, ils allaient dans les quilombos, dans des espèces de villages euh, à l'intérieur du pays, loin de toutes les routes, où ils recréaient une espèce d'Afrique dégradée, avec un chef tribal, et où ils vivaient chichement, mais c'était un ghetto. Ils n'étaient pas libres, parce qu'ils quittaient le quilombo, qui était souvent sur une montagne ou dans une forêt impénétrable, ils étaient déjà rattrapés. Et l'État les laissait vivre dans le quilombo parce qu'ils végétaient là-dedans. Il y avait des histoires de... Enfin bon, c'était pas le royaume du Mali, hein, le royaume du Songhai. C'était vraiment des espèces de confettis humains où on se décomposait sur place. Voilà. Ça a donné plus tard les favelas, qui sont, pourquoi les Brésiliens d'ailleurs, ils gardent des favelas? Parce que c'était un moyen de laisser décomposer la société. Ça se décompose, on leur dit aux gens, mais vous êtes libres dans les favelas, vous pouvez fumer du crack, du cannabis. Bon, voilà. Donc, nous sommes dans un quilombo, nous sommes dans un ghetto. Un ghetto, alors tu as le ghetto des écolos, les ghettos des gens de droite, les ghettos des gens, des souverainistes. Ce ghetto, il peut être fermé du jour au lendemain. On nous met une cloche, tu sais, comme dans les grands hôtels parisiens, avant, quand on avait encore des maîtres d'hôtel et un peu de tradition culinaire. Tu sais, on mettait la cloche pour garder la température. On est sous cloche, on est sous serre. C'est pas un débat. Un débat, il n'y a pas de prise de risque. Un débat où tu n'es pas contredit, il n'y a pas de débat. C'est juste une espèce comment dirais-je, de concours, c'est inutile, tout à fait. Moi, il y a des moments où je me sens inutile, et je suis inutile, parce que je n'arrive pas nous n'arrivons pas à casser la bulle. La bulle, aller parler aux émotions des gens. Et pourquoi nous n'arrivons pas à casser la bulle? Parce que nous sommes dans une zone de confort. C'est très facile pour quelqu'un d'être sur Twitter, de dire voilà, tout va mal, ou tout va bien, vive l'Ukraine, ou vive Poutine. C'est pas ça le combat. C'est pas ça le combat. Le combat, il va plus loin. Le combat, il est dans la rue, il est dans le maquis, et quand on est comme moi, pas très doué dans le tir, j'ai essayé de faire du tir, je suis pas très doué. J'ai fait du Beretta, du fusil automatique, j'ai fait du Taurus, j'ai fait du Glock. Ça marche pas. Je suis pas un type qui est... Enfin, on verra. Envoyez-moi en Syrie, on en reparle. Bon, c'est une plaisanterie. Si tu veux travailler dans le domaine des idées, il faut aller au-delà du tweet. Il faut travailler, faire des textes, il faut casser la bulle. Nous, on parle aux gens de droite ou aux gens de souverainistes, et les bourgeois abrutis du 7e arrondissement qui s'expriment sur le Twitter s'adressent à leur monde. Mais l'entre-soi, ça donne du renfermé. Tout ça, ça donne le renfermé. Notre pensée, leur pensée, la nôtre aussi, ça sent parfois le renfermer. Et la France mérite mieux. La France mérite qu'on prenne des risques. Enfin, la France, la civilisation occidentale. Parce que si l'Occident sombre, croyez pas que le Maghreb va prendre la relève ou l'Afrique. Nous sommes déjà morts, nous, le Maghreb. On est morts, l'Afrique est morte. Vous êtes en train de mourir. Pourquoi moi je m'exprime? Je ne suis pas occidental, à la limite. Je m'exprime parce que si vous sombrez, ce qui est déjà le cas, mais bon, si vous continuez si vous n'arrivez pas à renaître rapidement, on n'aura plus où s'enfuir. Bon, moi j'ai mes amis colombiens et amazoniens, je pourrais toujours... mais bon, c'est pas une vie tout à fait simple quand même, hein. Puis je vous dis, en Colombie, en Amazonie, il faut acheter un fusil. Je ne suis pas très doué pour le tir. Donc, par pur égoïsme, je vous invite vraiment à vous remettre en cause, à nous remettre en cause. Sortons de la zone de facilité. Bon sang, il faut qu'on retrouve une vie intellectuelle qui soit une vie autre chose qu'une espèce de concours qui a le zizi le plus grand. Je m'excuse de parler comme ça. Il faut qu'on réinvestisse la ville. Et la ville n'existe pas sur Twitter. La ville, c'est Paris, c'est Washington, c'est Londres. La ville, elle existe dans la rue, dans les théâtres, dans les cafés. Ça veut dire la rencontre. Voilà, j'espère avoir été utile. À demain.